Ce mardi 7 avril 2026 s'est levé comme tous les autres jours. Doucement, presque discrètement, sans bruit, sans annonce spectaculaire, sans signe visible qui pourrait te faire comprendre qu'il porte en lui quelque chose d'irremplaçable. Et pourtant, il est unique, profondément unique, parce qu'il est en train de s'écouler maintenant, sous tes yeux, dans ton souffle, dans le battement de ton cœur. Et une fois qu'il sera passé, il ne reviendra jamais. Jamais. Pas même une seconde, pas même un instant. Tu ne pourras pas revenir en arrière pour corriger un mot, pour effacer un regard, pour réparer une négligence, pour prononcer une invocation que tu as retardée. Ce mardi n'est pas une répétition. Ce n'est pas une copie d'hier, ce n'est pas un brouillon de demain. C'est une page originale, une page vierge au début, mais qui se remplit maintenant, ligne après ligne, action après action, pensée après pensée. Et ce qui est troublant, presque vertigineux, c'est que tu n'écris pas seul. Car pendant que tu vis ce moment, pendant que tu regardes cet écran, pendant que tu respires sans même y penser, il y a deux êtres que tu ne vois pas, deux anges, silencieux, précis, constants, qui ne se fatiguent jamais, qui ne se distraient jamais, qui ne reportent jamais leurs tâches. Ils écrivent maintenant. En cet instant même, ils écrivent ce que tu fais, mais aussi ce que tu choisis de ne pas faire. Ils écrivent quand tu te rapproches d'Allah. Et ils écrivent aussi quand tu t'en éloignes. Ils écrivent quand ton cœur s'adoucit et quand il s'endurcit. Ils écrivent quand tu te rappelles d'Allah et quand tu l'oublies. Et ce qui rend ce moment encore plus intense, c'est que tu n'as pas accès à ce qui est en train d'être inscrit. Tu avances à l'aveugle, sans voir ton propre livre se remplir, sans voir les mots s'accumuler, sans savoir quelle image globale se dessine à la fin de cette journée, et pourtant, ce livre, tu le verras un jour où tu ne pourras ni nier, ni modifier, ni fuir. Alors laisse-moi te poser une question. Une vraie question, pas une question que tu entends et que tu oublies aussitôt. Une question qui doit rester suspendue dans ton esprit. Que vont-ils écrire sur toi aujourd'hui, en ce mardi 7 avril 2026? Vont-ils écrire que tu t'es levé sans penser à Allah, que tu as traversé ta journée comme si tu étais éternel sur cette terre, que tes pensées étaient pleines de distractions, de préoccupations vides, de choses qui disparaîtront avec le temps? Ou vont-ils écrire que, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, malgré ton passé, il y a eu un moment, peut-être un seul moment, où ton cœur s'est tourné sincèrement vers Allah, un moment où tu t'es arrêté, où tu as respiré, où tu as réalisé que tu es en train de vivre un jour qui ne reviendra jamais. Un moment où tu as décidé de ne pas laisser cette journée passer comme les autres, parce que la réalité, c'est que beaucoup de gens vivent de des journées, mais peu de gens vivent de des prises de conscience. Beaucoup de gens remplissent leur temps, mais peu remplissent leurs livres avec ce qui compte vraiment. Et toi, aujourd'hui, en cet instant précis, tu es face à un choix invisible, un choix que personne ne voit, un choix que personne ne commentera, mais un choix qui est pourtant inscrit, gravé, conservé. Alors, pendant que le monde continue, pendant que les gens rient, parlent, courent, oublient, il y a une vérité silencieuse qui se déroule. Ce mardi est en train de te définir. Il est en train de dire quelque chose sur toi, sur ton cœur, sur ta relation avec ton Créateur. Et sans que tu t'en rendes compte, tu es en train, tu es en train de répondre à la question la plus importante. Pas avec tes mots, mais avec tes actes, pas avec ce que tu dis, mais avec ce que tu fais. Alors, encore une fois, que vont-ils écrire sur toi aujourd'hui, en ce mardi 7 avril 2026, pendant que tu avances dans ta journée, peut-être distrait, peut-être fatigué, peut-être préoccupé par des choses que toi seul comprends? Il y a une réalité plus profonde que tout ce que tu vis extérieurement. Une réalité qui ne dépend ni de ton humeur, ni de tes circonstances, ni de ce que les gens pensent de toi. Cette réalité, c'est qu'Allah te voit,
pas comme les humains te voient, pas à travers une apparence, pas à travers une image, pas à travers ce que tu montres au monde, mais il te voit tel que tu es réellement. Il voit ce que tu caches, il voit ce que tu ressens, il voit ce que tu ne dis jamais à personne. Et il ne se contente pas de voir, il connaît parfaitement, sans confusion, sans erreur, sans oubli. Et quand tu comprends cela, quand tu réalises que tu es vu, connu, entendu, compris par celui qui t'a créé, alors quelque chose change à l'intérieur de toi. Quelque chose s'apaise, quelque chose se réveille, parce que tu n'es plus seul dans ce que tu vis. Même si personne ne te comprend, même si personne ne t'écoute vraiment, même si personne ne remarque tes efforts ou ta douleur, Allah est là. Et il se manifeste à toi à travers ses noms parfaits. Il est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Pas une fois, pas deux fois, mais autant de fois que tu reviens sincèrement. Même si tu es tombé 1000 fois dans les mêmes erreurs, même si tu as l'impression que ton passé est trop lourd, trop sombre, trop répétitif, il est Al-Ghafour. Et cela signifie que la porte n'est pas fermée. Jamais. Il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde dépasse tout ce que tu peux imaginer. Une miséricorde qui ne dépend pas de ta perfection. Une miséricorde qui t'enveloppe même quand tu ne la mérites pas, même quand tu t'en éloignes, même quand tu oublies. Il est Al-Alim, celui qui sait, et cela va plus loin que simplement connaître tes actions. Il sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Il sait ce que tu ressens quand tu es seul. Il sait les luttes que tu caches derrière ton silence. Il sait les pensées que tu combats. Il sait les blessures que tu portes. Il est Assamé, celui qui entend. Il entend les invocations que tu formules, mais aussi celles que tu n'arrives pas à dire, celles qui restent bloquées dans ta poitrine, celles qui se traduisent par un soupir, par une larme, par un regard vers le ciel. Il est Al-Basser, celui qui voit. Il voit ce que personne ne remarque, les petites actions sincères, les efforts discrets, les moments où tu résistes à une tentation, les instants où tu choisis Allah plutôt que ton désir. Il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, encore et encore, sans se lasser, sans te rejeter, sans te rappeler ton passé à chaque fois. Il t'accueille à chaque retour sincère. Comme si c'était le premier, il est Al-Latif, le subtil, celui qui agit dans ta vie d'une manière que tu ne comprends pas toujours, les portes qui s'ouvrent, les situations qui changent, les rencontres inattendues, les moments où ton cœur se tourne vers lui sans que tu saches pourquoi, et il est Al-Hakim, le sage, celui qui sait pourquoi tu traverses ce que tu traverses, même quand cela te semble injuste, même quand cela te semble difficile, même quand cela te semble incompréhensible. Tout a un sens, tout a une sagesse, et quand tu rassembles tous ces noms, quand tu les laisses descendre dans ton cœur, quand tu arrêtes juste un instant de courir, de penser, de t'inquiéter, et que tu réalises que celui qui possède tous ces attributs est en train de te regarder. En ce moment même, alors une question s'impose naturellement. Une question qui ne peut pas être ignorée. Comment peux-tu passer ce mardi sans te tourner vers lui? Comment peux-tu continuer comme si de rien n'était, alors que tu es vu, entendu, compris, aimé avec une miséricorde immense et invité, encore, à revenir? Tu penses peut-être que ce mardi 7 avril 2026 est un jour banal, un jour comme les autres, un jour qui commence et qui finit sans laisser de traces particulières. Un jour que tu traverses machinalement entre habitude, distraction, préoccupation et fatigue, mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Ce sont souvent les jours qui semblent les plus ordinaires, qui portent les tournants les plus extraordinaires. Ce sont les moments qui ne paient pas de mine,
qui deviennent les points de bascule d'une vie entière, et peut-être que ce mardi, sans bruit, sans signe visible, est en train de contenir quelque chose de décisif pour toi. Peut-être que c'est aujourd'hui que ton destin bascule, pas forcément par un grand événement spectaculaire, mais par un choix intérieur, par une décision silencieuse, par un retour sincère que personne ne voit. Peut-être que c'est aujourd'hui que ton cœur se réveille, après des jours, des semaines, peut-être des mois d'insouciance, de distance, de négligence. Peut-être que c'est aujourd'hui que quelque chose en toi va enfin comprendre. Pas juste entendre, pas juste écouter, mais comprendre profondément que ta relation avec Allah ne peut pas attendre, que ton cœur ne peut pas continuer à être distrait indéfiniment, que ta vie a un sens et que ce sens est lié à lui. Et peut-être que c'est aujourd'hui, oui aujourd'hui, en ce mardi précis, qu'Allah décide de te pardonner. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu le mérites plus que quelqu'un d'autre, mais parce que tu as fait ce pas que beaucoup repoussent, ce pas que beaucoup évitent, ce pas qui consiste à revenir sincèrement, même brisé, même chargé, même honteux. Car ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas que tu n'aies jamais chuté, mais que tu reviennes encore et encore, malgré tout, et ce retour, contrairement à ce que tu imagines, ne nécessite pas des heures, ne nécessite pas des conditions parfaites, ne nécessite pas que tout soit réglé dans ta vie. Il peut commencer maintenant, ici, dans cet instant, avec une simple invocation, une parole légère sur la langue. Mais lourde dans la balance, un simple Astaghfirullah. Mais pas un mot vide, pas un mot automatique, pas un mot distrait. Un Astaghfirullah qui vient du cœur. Un Astaghfirullah où tu ressens ce que tu dis, où tu reconnais tes erreurs, où tu admets ta faiblesse, où tu cherches sincèrement le pardon. Et ce simple mot peut effacer des années d'erreurs, des années que tu pensais impossibles à rattraper, des années que tu croyais gravées définitivement contre toi, car la miséricorde d'Allah n'est pas limitée par ton passé. Elle est ouverte tant que ton cœur est vivant, tant que tu respires, tant que tu es capable de revenir. Et ce retour, aussi petit qu'il puisse te sembler, peut transformer toute ta vie, pas forcément en changeant tout autour de toi immédiatement, mais en changeant ce qu'il y a à l'intérieur, en changeant ta perception, en changeant ta direction, en changeant ton lien avec celui qui contrôle tout, et quand cela change, tout le reste finit par suivre d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est puissant, c'est que ce moment décisif, ce tournant, ce réveil ne dépend que de toi. Pas des autres, pas des circonstances, pas du timing parfait, mais de ta décision, maintenant, en ce mardi, de ne pas laisser ce jour passer comme les autres, de ne pas le laisser s'écouler sans valeur, sans retour, sans conscience, car peut-être que dans des années, si Allah te donne la vie, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout a commencé ici, dans un moment simple, dans un instant presque invisible où tu as décidé de dire Astaghfirullah, sincèrement, et de revenir, vraiment, en cet instant précis, pendant que tu lis ces mots, pendant que ton regard suit chaque ligne, pendant que ton esprit essaie de comprendre, il se passe quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose de constant, de précis, de rigoureux, qui ne s'arrête jamais. Les anges écrivent maintenant, pas dans une heure, pas ce soir, pas demain, maintenant. Et ce maintenant est plus sérieux que tu ne l'imagines. Parce qu'il ne revient jamais, il ne se répète pas, il ne peut pas être corrigé après coup, chaque seconde qui passe est capturée, enregistrée, conservée. Et ce qui est écrit n'est pas juste ce que tu fais extérieurement, ce n'est pas seulement tes actions visibles, ils écrivent aussi ce que beaucoup de gens négligent, tes intentions, ce qui se passe dans ton cœur. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pour qui tu le fais? Dans quel état d'esprit tu le fais? Ils écrivent tes paroles, celles que tu prononces à voix haute, mais aussi celles que tu laisses échapper sans réfléchir. Celles qui peuvent te blesser, celles qui peuvent élever, celles qui peuvent être inutiles. Ils écrivent tes regards. Oui, même cela, ce que tu regardes,
ce que tu choisis de voir, ce que tu laisses entrer dans ton cœur à travers tes yeux, ils écrivent tes choix, même les plus petits, même ceux que tu considères insignifiants. Choisir de retarder une prière, choisir de répondre d'une certaine manière, choisir de cliquer sur quelque chose, choisir de te rappeler d'Allah ou de l'oublier. Tout est écrit. Et ce qui rend cela encore plus profond, c'est que personne autour de toi ne voit ce livre se remplir. Les gens te voient rire, parler, agir, mais ils ne voient pas la réalité invisible. Ils ne voient pas ce qui est inscrit. Ils ne voient pas l'accumulation. Ils ne voient pas la balance. Et toi non plus. Tu ne vois pas encore. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Cela ne veut pas dire que cela n'est pas réel. Bien au contraire. C'est peut-être la chose la plus réelle de ta vie. Et c'est pour cela que la question devient urgente, presque pressante, en ce mardi 7 avril 2026, alors que les secondes continuent de s'écouler, alors que les anges continuent d'écrire sans pause, sans distraction, sans erreur. Est-ce que ce jour sera rempli de distractions, des moments perdus, des pensées vides, des actions sans valeur réelle, des habitudes qui t'éloignent, doucement, sans que tu t'en rendes compte? Ou est-ce qu'il sera rempli de rappels d'Allah, même peu, même discret, mais sincère? Un rappel qui change la qualité de tes actions, un rappel qui purifie tes intentions, un rappel qui donne du sens à ton temps. Car la différence entre une journée ordinaire et une journée précieuse ne se voit pas forcément à l'extérieur, elle se voit dans ce qui est écrit, dans ce qui est accumulé, dans ce qui restera après que ce jour aura disparu. Et ce choix, encore une fois, n'est pas collectif, il n'est pas imposé. Il est individuel, intime, silencieux, et il se joue maintenant, dans cet instant précis, pendant que les anges écrivent, pendant que ton livre se remplit, ligne après ligne, sans interruption, sans pause, sans retour en arrière. Si tu devais tout oublier, tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que tu viens de ressentir, tout ce qui a traversé ton esprit pendant ces instants, alors retiens au moins cela, grave-le dans ton cœur, laisse-le s'imprimer en toi comme une vérité que tu ne peux plus ignorer. Ce mardi 7 avril 2026 n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas une simple date qui s'ajoute à ton calendrier. C'est une opportunité unique, une occasion qui ne reviendra jamais, une page de ta vie qui est en train de s'écrire maintenant et qui ne pourra jamais être réécrite, corrigée, modifiée. Une fois qu'elle sera remplie, elle sera scellée et tu avanceras avec elle, qu'elle soit lumineuse ou sombre, lourde ou légère, remplie de rappels ou noyée dans l'oubli. Et au cœur de cette journée, au cœur de ce moment que tu vis, il y a une réalité immense, une réalité que beaucoup négligent, mais qui change tout pour celui qui la comprend. Allah est Al-Ghafour et At-Tawwab. Cela signifie que peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe combien de fois tu es tombé, combien de fois tu as recommencé, combien de fois tu as pensé que c'était fini pour toi. La porte du pardon est encore ouverte aujourd'hui, pas demain. Pas dans un futur hypothétique, aujourd'hui, en ce mardi, maintenant, tant que ton cœur bat, tant que tu respires, tant que tu es capable de ressentir ce besoin de revenir. Et cette vérité, si elle est vraiment comprise, détruit le désespoir. Elle brise cette illusion que certains entretiennent en eux, cette idée que leur passé est trop lourd, trop sale, trop éloigné, alors qu'Allah est plus miséricordieux que tout ce que tu peux imaginer. Il est Ar-Rahman et Al-Latif. Sa miséricorde t'entoure, même quand tu ne la vois pas, même quand tu es perdu, même quand tu es loin, même quand tu fais des choix qui ne sont pas les bons, et sa douceur agit dans ta vie d'une manière subtile, presque invisible. Peut-être que ce moment même où tu écoutes, où tu lis, où tu réfléchis, est une manifestation de cette douceur, une invitation silencieuse, un appel discret pour que tu reviennes,
pour que tu te reconnectes, pour que tu ne continues pas à t'éloigner. Et en même temps, Allah est As-Sami et Al-Basir, il entend tout, il voit tout. Pas seulement ce que tu montres, pas seulement ce que les gens voient de toi, mais chaque détail, chaque pensée, chaque regard, chaque hésitation, chaque lutte intérieure, chaque effort, même celui que personne ne remarque, et cela signifie que rien n'est perdu, rien n'est oublié, rien n'est négligé. Même une petite action sincère, même un effort discret, même une résistance silencieuse face à une tentation, tout est vu, tout est entendu, tout est compté, et il est aussi Al-Alim et Al-Hakim. Il sait ce que tu vis, vraiment. Pas en surface, pas de manière approximative. Il sait pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Pourquoi tu traverses certaines épreuves, pourquoi certaines choses sont difficiles pour toi. Et dans sa sagesse, rien n'est inutile, rien n'est injuste. Même si toi, tu ne comprends pas encore, même si toi, tu ne vois pas encore le sens, et pendant que tout cela est vrai, pendant que ces noms d'Allah t'entourent, te concernent, te touchent directement, il y a une autre réalité qui ne s'arrête jamais. Les anges écrivent tes actions en temps réel, maintenant, en continu, sans pause, sans distraction. Ils écrivent tes intentions, tes paroles, tes regards, tes choix. Et ce livre qui se remplit aujourd'hui, en ce mardi, sera un jour ouvert devant toi. Et tu le verras sans filtre, sans oubli, sans modification possible. Alors comprends bien ceci. Un simple retour sincère vers Allah peut changer ton destin. Pas dans un sens abstrait, pas dans un sens vague, mais réellement, concrètement, profondément. Un moment de sincérité peut effacer des années d'insouciance. Un instant de lucidité peut rediriger toute une vie. Et ce jour, oui, ce jour précis, peut être celui où ton cœur revient vers la lumière. Pas nécessairement de manière spectaculaire, pas nécessairement d'un coup visible pour les autres, mais intérieurement, profondément, sincèrement. Un retour que seul Allah voit, mais qui change tout, absolument tout. Peut-être que ce mardi 7 avril 2026 est en train de passer, lentement, seconde après seconde. Peut-être que tu es en train de l'écouter, de le vivre, sans encore réaliser pleinement ce qu'il contient. Et pourtant, il avance, il s'éloigne, il devient déjà un souvenir en train de se former. Et dans ce glissement silencieux du temps, il y a une scène invisible, une scène que personne autour de toi ne voit, mais qui est pourtant réelle, profonde, décisive. Peut-être que ce mardi sera le jour où Allah regardera ton cœur. Pas ton apparence, pas ce que les gens pensent de toi, pas ce que tu montres au monde, mais ton cœur tel qu'il est vraiment, avec ses contradictions, avec ses faiblesses, avec ses regrets, avec ses espoirs, avec ses blessures, avec ses moments de sincérité et ses moments d'égarement. Peut-être qu'en ce jour, Allah regardera ce cœur et décidera de te pardonner, d'effacer, de couvrir, de remplacer des fautes que toi-même tu n'arrives plus à oublier. Des erreurs que tu portes comme un poids, des moments que tu regrettes en silence, et si cela arrive, si en ce mardi précis, Allah décide de te pardonner sincèrement, alors tout ce qui te semblait lourd devient léger, tout ce qui te semblait bloqué s'ouvre, tout ce qui te semblait impossible devient accessible. Peut-être aussi que ce mardi sera le jour où Allah décide de t'élever. Pas forcément dans les yeux des gens, pas forcément dans le matériel, mais intérieurement, spirituellement, profondément. Il élève ton cœur, il élève ta foi, il élève ta sincérité, il élève ta proximité avec lui. Et cette élévation, personne ne peut la voir complètement. Mais toi, tu la ressens. Toi, tu sais que quelque chose a changé, que tu n'es plus exactement la même personne qu'avant, que ton regard sur la vie est différent, que ton lien avec Allah est plus fort, plus réel, plus présent,
Mais il y a aussi une autre possibilité, une possibilité que peu de gens aiment envisager. Peut-être que ce mardi passera, comme les autres, sans retour, sans prise de conscience, sans changement. Peut-être qu'il s'écoulera et que tu repartiras. Exactement comme tu es venu, avec les mêmes distractions, les mêmes habitudes, les mêmes négligences, les mêmes retards, les mêmes oublis. Et dans ce cas, rien ne change. Extérieurement, peut-être que tout continue, mais intérieurement, quelque chose s'éteint doucement, quelque chose s'éloigne encore un peu plus. Et c'est pour cela que ce moment, ce mardi, cet instant précis, est si important. Pas parce qu'il est différent en apparence, mais parce qu'il peut être différent dans son impact, dans ce qu'il déclenche, dans ce qu'il transforme. Alors pendant qu'il est encore là, pendant qu'il n'est pas encore totalement passé, pendant que tu es encore en train de respirer, de penser, de ressentir, ne laisse pas ce jour passer, sans revenir vers lui, même un peu, même brièvement, même imparfaitement. Mais sincèrement,